Bon Max, aujourd'hui dans Grain de Sel, je vous emmène découvrir un super endroit. Ça s'appelle Les Verriers, c'est un restaurant et ici on est à Mulhouse et on est tout là-haut. Bonjour. Ça va? Tout bien? Ça va, tout bien. Bon Nicolas, Les Verriers, alors j'ai vu dehors, énorme bâtiment. Ouais, Et bâtiment, ouais. pourquoi le nom de Verrier Alors parce que c'est une ancienne verrerie en fait, c'est un ancien bâtiment de verre en fait, tout simplement. Et pourquoi avoir fait le choix de mettre un restaurant ici? Alors c'était un choix totalement assumé pour faire quelque chose de sympa et faire un lieu de vie surtout. D'accord. Voilà, pour que ce soit un bâtiment puisse continuer à avoir une histoire en fait, tout simplement. Alors la situation géographique elle est quand même assez dingue parce que ce que je disais incroyable. à Maxime en arrivant, t'es déconnecté tout de suite. Total. Ouais. On est à Mulhouse mais sans vraiment l'être parce qu'on est quoi dans une zone un peu artisanale aussi? En plus là on est dans une zone artisanale. On voit encore des cheminées. Il y a encore des cheminées en fait avec les anciens bâtiments DMC. Donc on est vraiment dans le jus en fait de ce bâtiment qui était en fait un atelier en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça dans une cité un peu vivante. On a combien de couverts ici? Alors on a à peu près 80-90 places assises. Ok. Voilà, on peut privatiser jusqu'à 110-120 voilà. Et on est sur du gastro? Oui, un peu dans l'idée, gastronomie? Tout à fait. Ouais, gastronomique. Ouais. Alors le restaurant, il a une histoire un peu particulière aussi parce que je crois qu'il y avait un lancement en 2018, après il y a eu la pandémie. Alors c'est vrai que c'est un bâtiment qui a été complètement réhabilité entre 2016 et 2018. D'accord. Voilà. Et qui était prévu pour une ouverture en 2018. Voilà. Donc il y a eu une première ouverture qui s'est plutôt bien passée et ensuite il y a eu on va dire des soucis au niveau administratif, il y a le Covid, etc. Et du coup, il y a eu une ouverture officielle qu'en novembre 2021. Okay. Voilà. Donc là, ça fait tout juste un an. Voilà, c'est tout frais. Voilà, on est vraiment sur un nouveau projet. Tout en haut, il y a quoi? Alors, tout en haut, c'est les combles avec une charpente qui a presque 90 ans. D'accord. Voilà. Donc, et on a l'intention de l'exploiter dès que possible. Voilà. Donc, quoi, vous voulez faire quoi, une salle en haut? Alors, on ne veut pas faire seulement une salle, on veut surtout faire une salle ouverte, un rooftop. Ah ouais? Ouais. Pour créer une animation en fait presque unique avec un panorama époustouflant et sur 360 forcément. Sur 360 évidemment. Donc je te propose une petite recette, donc c'est un tartare de dorade avec une brandade de morue au réfort et des œufs de hareng fumé. Un petit peu d'encre de sèche dessus. On a le tartare avec les herbes et citron vert, une brandade de morue parfumée au réfort et les œufs de poisson fumé. On va décorer un petit peu tout ça. Une petite vinaigrette par-dessus et un petit peu de citron vert râpé. Et voilà. Alors ça te plaît? C'est très très bon, moi. C'est super bon. Et sur ta carte, tu m'expliquais tout à l'heure, tu vas mettre aussi tu veux que le homard soit une grosse référence pour toi? Oui, tout à fait, ouais. Je voudrais que, en fait, on ait des petits plats signature qu'on a toute l'année pour que justement les gens viennent pour tel ou tel plat, qu'on puisse un petit peu se démarquer et puis voilà, qu'on ait une petite identité en fait sur l'établissement. Et le plat signature en ce moment, c'est quoi? Bah écoute, justement, je vais te faire goûter. Oh. Voilà, donc ça c'est notre cochon, nous avons à la carte. Voilà. Donc j'ai marqué sur la carte c'était confit la nuit, puisqu'il est confit toute la nuit en fait, donc il va cuire une dizaine d'heures en fait à 90 degrés. D'accord. Ça c'est une portion d'une personne ça c'est une portion d'une personne, ouais. Là on va passer au dressage. Ouais. Donc ça c'est le jus de cuisson qui a réduit du cochon, d'accord, qu'on fait bien réduire pour donner vraiment du goût à la sauce. Voilà. Un petit peu de fleur de sel dessus et on va ajouter des cacahuètes. Et avec ça on va servir une crème de patates douces. Et je mets juste un petit peu de jus, pareil, pour corser un petit peu la sauce. Alors là, il a cuit toute une nuit, mais t'as mis quoi dedans? Donc dedans, c'est une poitrine en fait qui est déjà colorée de chaque face, voilà, assaisonnée, d'accord, avec du miel, du sel, du poivre. Après, ça va ajouter une garniture aromatique, carottes, des poireaux, des oignons, des échalotes, etc. On va ajouter du ketchup également, voilà, et on va mettre un petit peu de vin blanc et ça va être cuit en fait dans un bouillon. Voilà, dans ce bouillon, toute la nuit, à 90 degrés. Voilà. Donc pas d'ébullition, pour pas que justement il y ait ce côté trop chaud sur la viande et que ça serre trop les molécules de la viande, pour que ça reste vraiment bien tendre et bien fondant, quoi. Voilà. Et là, le jus, et après on laisse bien refroidir dans le jus, pour que la viande puisse bien absorber le jus et que ça reste bien moelleux. Très très bon ça Maxime, faut que tu goûtes. Hein. Tiens. Oh mon Dieu, c'est bon. Hein.